Alors, donc on va passer à la grande nouveauté de la maison et de cette année 2020. C'est la création d'une cuvée. Bollinger, c'est la maison emblématique du Pinot Noir. Et par moments, on a un peu enragé de voir d'autres maisons qui avaient forcément peut-être moins d'historique ou moins d'ADN fondé sur le Pinot Noir, qui eux ont créé des cuvées de Pinot Noir. Le point de départ, ça a été de se dire élaborons un vin qui soit une sorte de petit frère des vieilles vignes françaises, dans le sens un vin qui soit un 100% Pinot Noir et qui soit aussi accessible pour les grands amateurs de vin. Tout a démarré comme ça, avec un brief finalement très simple qui a été fait à Gilles Descôtes à l'époque, qui a été de se dire, voilà, il faut élaborer le meilleur Pinot Noir, tout en restant accessible, entre guillemets, en termes de prix, très concrètement, c'est-à-dire et de quantité. Et il a eu une idée extrêmement originale pour élaborer ce vin, puisqu'il a décidé d'organiser un concours avec son équipe. Et Denis faisait partie de l'équipe. Donc Denis, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passé ce concours ? Oui, c'était très intéressant parce qu'en fait, un chef de cave, d'habitude, on a l'image du chef de cave dans son laboratoire. Là, Gilles, il voulait en faire un projet humain. Et je trouve que c'est très audacieux parce que c'est comme s'il remettait un petit peu son titre en jeu. Et dans l'équipe 20, on est 4 personnes, donc Gilles, Patrick, Guillaume et moi-même. Et donc on avait 4 assemblages élaborés par chacun des œnologues de l'équipe 20. Et donc chacun est venu un petit peu avec sa vision du Pinot Noir pour l'année de base 2015, mais aussi en utilisant les vins de réserve. Donc c'est là qu'on revient aussi au savoir-faire Bollinger, puisqu'on pouvait utiliser les vins vinifiés sous bois, les magnums de réserve. On avait à disposition les 5 piliers de la maison. Et donc, sur les 4, il y en a 3 qu'on goûtera jamais et un qui a été sélectionné. Et il y en a un qui a été sélectionné et on aurait bien voulu gagner à sa place. C'est Gilles qui est sorti en assemblage préféré par le panel. Et à un moment où on a dégusté, il y a eu une révélation, c'est que on avait un Pinot Noir sur l'élégance, avec une finale vraiment sur la salinité. Et on s'est dit, on ne reconnaît pas AI. On aurait pu s'attendre pour la première édition d'avoir quelque chose vraiment porté sur le Pinot Noir majoritaire de la maison. Parce que les 3 autres avaient choisi des bases AI. Certains avaient choisi les bases d'AI, mais c'était pas le cas de Gilles. Ouais. Et c'était assez judicieux et très malin de sa part, puisque 2015, c'est une année très chaude, assez comparable finalement à 2020. Et en fait, lui, il a choisi de partir sur le cru principal de Verzenay. Alors, ça paraît quand même un peu bizarre, d'abord de donner un nom de formule chimique à une cuvée de champagne, et ensuite de choisir Verzenay quand on est à ce point-là identifié à AI. Le nom PNVZ15 fait effectivement un petit peu formule. En fait, c'est juste pour être le plus authentique possible. C'est ce qu'on retrouve sur nos plans chauds. Vous verrez tout à l'heure quand vous visitez la cave. En fait, on identifie nos vins par PN pour Pinot Noir. Et puis, systématiquement, on voit le cru, VZ, AI. Ce qu'on voit, nous, dans nos rencontres avec les grands amateurs de vin, c'est que on en a de plus en plus qui deviennent très pointus et qui ont envie d'apprendre toujours un peu plus ce qui se passe dans les terroirs, qui sont à la recherche de compréhension des spécificités de chaque terroir, d'approche parcellaire aussi qu'on peut voir maintenant de plus en plus. Et l'objectif, c'était vraiment d'être très authentique et de revendiquer exactement ce que nous étions. Donc c'est pour ça qu'on a cette nouvelle bouteille et qui a une autre spécificité, si vous pouvez le remarquer, c'est qu'elle est aussi en feuille morte. Vous voyez la couleur de la bouteille qui est feuille morte. Alors l'intérêt de la feuille morte, c'est que c'est un pouvoir filtrant encore supérieur à la bouteille verte. C'est que la volonté aussi pour nous au sein de Bollinger, c'est d'accélérer, d'accentuer encore un peu plus notre expertise du Pinot Noir et d'aller faire découvrir finalement aux amateurs de vin toutes les spécificités et toutes les différentes facettes en fait du Pinot Noir. C'est pour ça que ça c'est une première série. Et ce qui est intéressant, c'est que on va en développer d'autres. Donc ce vin, il reste tel quel, c'est-à-dire il reste Pinot Noir, vous retrouvez le même, mais chaque année le concours dont parlait Denis va recommencer. Ça va recommencer et chaque année, on va reprendre une nouvelle facette du Pinot Noir. Donc, on aura chaque année une nouvelle version qui va permettre finalement pour tous les amateurs d'aller découvrir toutes les facettes avec une même recette dont on reparlera. On a figé un certain nombre de choses, mais chaque année, il y aura un cru qui sera principal, qui sera mis en avant. Et ça, c'est la première approche. Et puis, on aura, dans notre vision plus long terme, on passera probablement du village à la parcelle
pour aller découvrir, toujours dans du 100% Pinot Noir, aller vraiment découvrir toutes les facettes du Pinot Noir et rentrer de façon de plus en plus précise, sachant qu'évidemment, le vieille vigne française étant tout en haut de cette pyramide, cette ligne de vin 100% Pinot Noir. Bon, je vais passer la parole à Philippe parce que ce qui est très frappant, c'est que c'est une idée et une personnalité forte du Pinot Noir, mais qui est très différente du vin qu'on a goûté précédemment, de la Grande Année. C'est un autre choix, c'est une autre définition, et il y a aussi quand même quoi qu'en pense Charles Armand, il y a quand même cet élément de jeunesse qui donne aussi beaucoup de tonicité à ce vin. Oui, et je pense que cet élément de jeunesse, finalement, lui offre d'autres avantages et d'autres atouts. Et je me disais, lorsque j'avais dégusté ce vin pour la première fois, finalement, les 5 piliers sont réunis, sont presque à l'équilibre. Et pour le coup, je serais tenté d'en rajouter un 6e, c'est la générosité et voire l'authenticité que vous avez souligné par l'intelligence et la quantité liée au vin de réserve. Mais en tout cas, c'est un Pinot Noir qui s'écarte un peu des Pinots enrobés, je dirais, de Bollinger via la vinification sous bois. Simplement, là, le bois rentre en support, en aide, en facteur de pouvoir mettre en expansion un cisèlement du fruit sur ses différentes origines. Et ce cisèlement, il est en bouche évidemment très perceptible par la finale qui délimite la roche, en tout cas qui est presque frontale sur de l'eau salée, sur de la fleur de sel, sur quelque chose qui fait vraiment penser à l'originel. De ce fait, ce Pinot Noir a ce cisèlement, mais il a aussi le contraste. Il a le contraste du chaud et du froid, je pense par les origines et par la manière dont il a été élaboré. Et sensoriellement parlant, ça nous permet à la fois de toucher les zestes un peu orangés, pamplemoussés, etc. Et en même temps, la chaleur presque distillée d'un fruit blanc. Au-delà d'un poivre exotique, de quelques notes tropicales et d'une consistance assez intense et assez puissante. Et cette bouche, elle est impactante immédiatement. C'est-à-dire qu'elle nous pose sur le fruit, elle nous pose sur l'origine, et finalement, le bois, on n'y pense presque pas. On pense vraiment... et c'est là où il y a une connexion, je pense, entre le nom du village, le millésime. Il faut savoir que ce n'est pas que 2015, mais c'est cohérent. C'est-à-dire qu'on pense plus à l'origine que finalement au bois qu'on vient de développer et qui est de toute façon dans l'ADN Bollinger. Versonnet ou Haï, c'est 2 piliers des vignobles Bollinger. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de nuances d'une parcelle à l'autre, etc. Est-ce que vous pourriez imaginer, Gaël, d'aller encore plus loin et de sélectionner des parcelles spécifiques d'Haï ou de Versonnet dans ces prochaines cuvées PN ? Alors c'est ce que Charles Armand expliquait. Effectivement, on se situe vraiment à l'interface entre le brut sans année qui se veut vraiment être l'assemblage et qui va être constant d'une année sur l'autre. Et après, finalement, on pourrait faire du parcellaire. Vous prenez une parcelle que vous choisissez. Tous les ans, vous ne vous posez pas la question. Vous savez que c'est vraiment cette parcelle que vous allez vinifier. Qu'elle soit exceptionnelle cette année ou qu'elle soit un petit peu moins expressive, de toute façon, vous l'avez sélectionnée. Avec le PNVZ15, c'est vrai qu'on se situe un petit peu entre les deux. On sait qu'on va mettre un cru en avant et un millésime en avant. On a quand même encore le jeu de l'assemblage sur le PNVZ15. Après, c'est sûr qu'une étape au-dessus, alors je ne vais pas dire supérieur en disant que ça sera forcément meilleur si on sélectionne qu'une seule parcelle, mais en tout cas ça ouvre la voie aussi à faire des choses un petit peu plus précises avec des amateurs de vin qui nous demandent de plus en plus de pouvoir goûter et découvrir précisément tel et tel terroir. Donc voilà, sur le vignoble Bollinger, sur les 180 hectares, on a quand même des belles choses encore à faire découvrir. Ces belles choses, elles étaient déjà dans nos bouteilles. On est un petit peu plus précis maintenant avec un cru mis en avant, donc le Versonnet pour 2015, et on peut encore avoir quelque chose
à montrer derrière. Mais bon, je veux pas trop m'avancer non plus pour dévoiler ce qui reste gentiment vieillir en cave pour l'instant. On peut rester sur ce PN. Mais voilà, on a la seule parcelle, enfin les deux seules parcelles qui étaient mises en avant jusqu'à présent, effectivement, c'est les vieilles vignes françaises qu'on a dégustées tout à l'heure. Et puis c'était aussi la côte aux enfants qu'on mettait en avant sur les vignes pour les vignes à rouge. On commercialisait la côte aux enfants aussi en coteaux champenois rouge. Donc c'est vrai que c'était les deux cuvées parcellaires de Bollinger. Là, on se rapproche un petit peu du parcellaire, en tout cas, on se rapproche du cru, mais on a des choses intéressantes tous les ans, et c'est vrai qu'il y a quelque chose à mettre en avant. Ce qui est formidable avec ce vin, c'est que vous lui avez trouvé une place immédiate qui est très différente du Grand Année, qui est encore plus différente du RD ou des vieilles vignes françaises. Mais qui est à 100%, même à 150% Bollinger. C'est une très belle expression du Pinot Noir, mais c'est une expression avec beaucoup de tonicité, beaucoup de vivacité, je dirais même d'esprit. Là où la Grande Année va être s'impose, être plus en structure, plus en dimension immédiate. Là, on a vraiment ce côté spirituel qui est aussi une marque de Bollinger.